Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. J'ai écrit des mots au tableau, je vais vous les lire. Cœur, de, ne, peur. Alors, il va falloir classer ces mots dans le tableau. Si vous entendez le son A, on écrit le mot dans cette colonne. Si vous entendez le son E, on écrit le mot dans cette colonne. Regardez bien ma bouche. A, E, ce n'est pas la même chose. A, j'ouvre la bouche. E, ma bouche n'est pas très ouverte. Bien. Le premier mot, cœur. Dans cœur, est-ce que vous entendez A ou bien E? Dans cœur, on entend le son A. On ouvre la bouche. Cœur, A. Donc, je l'écris dans cette colonne. Deuxième mot, de. Dans de, est-ce que vous entendez le son E ou le son A? Dans de, on entend le son E. De. Donc, on l'écrit dans cette colonne. Troisième mot, ne. Dans le mot ne, vous entendez le son A ou le son E? Ne. Dans le mot ne, on entend le son E. Comme dans de, ne. Je l'écris dans cette colonne. Quatrième mot, peur. Dans le mot peur, est-ce que vous entendez le son A ou le son E? Peur. Dans peur, on entend le son A. Donc, je l'écris dans cette colonne avec le mot cœur. Peur. Dans les mots cœur et peur, on entend le son A. On ouvre la bouche. Cœur. Peur. Hein? On ne dit pas j'ai mal au cœur, on dit j'ai mal au cœur. On ne dit pas j'ai peur, on dit j'ai peur. Le son A. Et dans le mot de et le mot ne, on entend le son E. On ne dit pas j'ai deux frères, on dit j'ai deux frères. On ne dit pas j'ai fait un ne, on dit j'ai fait un ne. E. Maintenant, nous allons voir comment on peut écrire le son E. Dans cœur, quelle lettre fait le son E? On sait que la lettre C fait le son K et la lettre R fait le son R. Dans cœur, c'est ces lettres-là au milieu qui font le son E. Il y a la lettre O avec le E dans le O. Le E est bien collé au O. Plus un U. O, E dans le O, U. Dans le mot peur, quelle lettre fait le son E? La lettre P fait le son P et la lettre R fait le son R. Ce sont les deux lettres au milieu qui font le son E. La lettre E et la lettre U. E, E. Alors maintenant, comment on écrit le son E? Dans de, le X à la fin est muet. La lettre D fait le son D. Donc, ce sont les deux lettres au milieu qui font le son E. La lettre E
et la lettre U. Dans ne, quelles lettres font le son E? La lettre N fait le son N et la lettre D est muette. C'est donc ces trois lettres qui font le son E. La lettre O avec le E dans le E est collé au O, et le U. E, E. Donc, pour faire le son E, il y a ces deux écritures. Et pour faire le son E, il y a aussi les mêmes écritures. EU peut faire E, mais EU peut faire aussi E. O avec le E dans le O et le U peut faire E. Et la même chose peut aussi faire E. C'est donc naturellement que ça viendra, à force de voir, à force de lire les mots, et de votre connaissance de la langue, que vous saurez s'il faut dire E ou E. Maintenant, vous allez prendre votre manuel Taoki et l'ouvrir à la page 104. En haut de la page 104, vous pouvez voir les deux écritures EU et OEU, avec le E qui est collé au O. Je vous rappelle que ces deux écritures peuvent faire le son E ou le son E. E comme dans deux, le ne, on entend le son E. Et E, on ouvre bien la bouche, E comme dans la peur, le cœur. Le titre de cette page. Deux gros yeux dans la nuit. Regardez bien l'illustration, je vais vous poser des questions. Où se déroule la scène? La scène se déroule dans la rue et la nuit. Que voyez-vous? On peut voir un défilé dans la rue. Un dragon porté par des hommes, des spectateurs sur les trottoirs. Alors, décrivez-moi ce défilé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce défilé? Donc le dragon porté par des hommes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des femmes qui portent des lampions. Il y a une femme qui porte une ombrelle. D'autres qui font du tambour. On peut voir aussi des serpentins, il y en a plein de toutes les couleurs, et des confettis. Que cela vous rappelle-t-il? C'est la même scène que dans la page précédente, mais le moment de la journée est différent. Cette fois, ça se passe la nuit. Qui voit-on? On peut voir Kim, Hugo et aussi Taoki. Que font-ils? On a Hugo qui regarde le défilé. On a Kim qui court dans le défilé, mais dans le sens inverse. Le défilé avance par là, mais elle, Kim, elle court dans le sens inverse. Et Taoki, lui, il vole devant le dragon. Il semble même avoir peur si on regarde son visage. À votre avis, pourquoi il a peur, Taoki? Alors pour l'instant, en regardant juste l'image, on ne sait pas pourquoi il a peur. On le découvrira en lisant l'histoire. Passons à l'exercice en dessous de l'illustration. Dis si tu entends E ou E.
Dans le premier dessin, est-ce qu'on dit du beurre ou du beurre? On dit du beurre. Le son E. Donc les lettres E et U font le son E. Deuxième dessin. On dit le pneu ou le pneu? On dit le pneu. Donc les lettres E et U font le son E. On dit de ou de? On dit de. Donc les lettres E et U font le son E. On lit les cheveux ou les cheveux? On lit les cheveux. Les lettres E et U font le son E, comme dans deux pneus, les cheveux. Ensuite, un jongleur ou un jongleur? Alors, on dit jongleur ou jongleur? On entend le son E. Un jongleur, c'est le son E. Un œuf, on entend E ou E dans œuf? Dans œuf, on entend le son E. Les lettres O, E, U, avec le E dans le O, font le son E. Une fleur. Alors on entend le son E ou le son E? On dit une fleur ou une fleur? On dit une fleur, c'est le son E. Et le dernier dessin, on dit un nœud ou un nœud? On dit un nœud, donc on entend bien le son E. Un nœud, c'est le son E. Vous voyez bien que les lettres E et U peuvent faire E, comme dans du beurre, mais elles peuvent faire aussi E, comme dans pneu. Et les lettres O, E, U peuvent faire le son A, comme dans œuf, mais elles peuvent faire aussi le son E, comme dans un nœud. Du beurre, on entend le son E, on ouvre la bouche. Le pneu, on entend le son E. De, on entend le son E. Les cheveux, on entend le son E. Un jongleur, on entend le son E. Un œuf, on entend le son E. Une fleur, on entend le son E. Un nœud, c'est le son E. Pour résumer cette leçon, lorsque vous voyez les lettres O, E, U, avec le E dans le O, le E est collé au O, on peut entendre et on peut lire le son E, comme dans cœur, ou alors aussi parfois le son E, comme dans nœud. Lorsque vous verrez les lettres E et U, on peut lire ou entendre le son E, comme dans peur, ou alors, parfois, le son E, comme dans de. Je vous ai mis aussi les deux mots-outils qu'il faut savoir lire et écrire. Mieux, peu à peu. Voilà les enfants, cette vidéo est terminée. Je vous laisse maintenant continuer le travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.